L'assassinat de Jules César est certainement l'événement historique qui a été le plus largement raconté et représenté au fil des siècles. Ah non, mais attends, non, excusez-moi. Oui. C'est une émission d'histoire qu'on fait. Oui. Mais genre vraiment d'histoire? Bah oui. Genre vous allez parler des mecs en toge, des châteaux forts, les dinosaures, Louis XIV? Oui, pas forcément en même temps, mais oui. Ouais. Mais alors du coup, pourquoi vous avez pas de gilet en laine? Comment ça? Ben, une émission d'histoire sans gilet en laine et sans lunettes en écaille, ça fait amateur, hein. On n'a pas envie d'y croire. Ah bon? Bah, nous, on n'a pas prévu de budget pour ça. Bah oui, on nous avait pas dit. Bon, ça vous regarde après tout, hein, Internet. C'est le lieu de l'inexactitude, alors un peu plus ou un peu moins. Bon, ça va s'il y en a un qui porte le gilet et l'autre qui porte les lunettes? Faut voir. Ah, ben voilà, c'est bien, ça fait histoire. Il est bien le gilet en plus, c'est important la grosse maille. On la voit à l'écran, touche-la un petit peu pour voir. Voilà, tu sens l'histoire sous tes doigts, le dufteux héritage d'Alain Decaux. Oui. Non mais touche-la vraiment, implique-toi dans le truc. Non mais c'est bon, j'ai touché. Au fait, Raph, Ouais. tu fumes la pipe toi? Bon, ouais, pourquoi pas, oui. Non, mais pourquoi... Stop! L'assassinat de Jules César est certainement l'événement historique qui a été le plus largement représenté et raconté au fil des siècles. On a vu notre brave ami en toge se faire charcuter sous à peu près tous les angles, à l'opéra, au cinéma, dans des tableaux, dans des séries, mais aussi dans des reconstitutions douteuses d'émissions historiques, dans des classes de latinistes chelous, avec des Playmobil. Et même avec des patates. Oui, avec des patates. Bref, revenons-en au fait. Dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'on a? En 44 avant notre ère, le jour des Ides de Mars, c'est-à-dire le 15 mars, Qui correspond au premier jour du calendrier romain. Jules César, qui vient de se faire proclamer dictateur à vie, est assassiné en pleine séance du Sénat par un groupe de sénateurs se voulant les défenseurs de la République. ouais. Avant d'aller plus loin, éclaircissons quelques termes. Qui c'est qui a serré cette merde là, putain? Ah tiens, encore un jeune. Attends, moule pas. Je profite. Parce que la République à Rome, c'est pas ça, hein? Ni même ça. You can't do what we want to do. Non. La République à Rome, comment te dire? Donc il y a plusieurs formes de République, tu comprends? Et celle de Rome, elle est oligarchique. Bon, ça veut dire que... bon, c'est vrai, il y a les institutions, tout le bordel, machin, tout sur le papier, ça marche. Mais en vrai, ça profite surtout aux élites. Quelques grandes familles qui ont bien pignon sur rue, quoi, tu vois? C'est pas comme aujourd'hui. Ouais. Enfin bon, ce qui est sûr, c'est que Rome, ça a jamais été une démocratie. Voilà, ça c'est sûr. Alors ça, mais les mecs, en 7 siècles, ils y ont jamais pensé. Hein, jamais, même pas en blaguant, mais même pour eux, ils n'en ont pas parlé. Voilà, pour te dire. Hein. Voilà, ça c'est clair. Ça, tu te le mets bien dans le crâne, parce que si c'est pour me rappeler toutes les 5 minutes pour une connerie, c'est pas la peine. Hein. Allez. On devait pas avoir un historien pour ça? Tu voulais des lunettes en écaille et des gilets en laine? Alors tu fais pas chier. Avant de parler des conditions exactes de sa mort, attardons-nous un peu sur César lui-même. Oui, parce que quand il y a 60 types qui te tombent sur la gueule pour te planter 23 coups de couteau dans le bide, c'est que généralement t'as un petit passif. Ou alors que tu passes une bonne journée de merde. Ça peut arriver. César, c'est la preuve que tu peux avoir plus de 40 ans, pas de Rolex, et pourtant tellement pas avoir raté ta vie. Oui, parce que le mec à 55 ans, il était pas vraiment dans la dèche niveau carrière. Il est vainqueur d'une guerre de reconquête en Gaule, Mais aussi d'une guerre civile qui a duré 5 ans et qu'il a opposé à son ami de toujours Pompée, à qui il a laté la gueule un peu partout en Méditerranée jusqu'en Afrique. génie militaire, fin politique, César a en plus une qualité rare chez les grands conquérants,
il sait, quand il le faut, faire preuve de mesure. C'est-à-dire qu'il sait se montrer clément face à ses adversaires, et que vu qu'il trucide déjà pas mal sur le champ de bataille, il se sent pas obligé de le faire en dehors des heures de bureau. Super sympa. Du coup, vous allez me dire, mais comment un mec aussi sympa s'est retrouvé avec 23 épées dans le bide? Bah, faut dire que sur le plan légal, il était pas hyper réglo. En accumulant au fil du temps de plus en plus de titres et de charges, il en était arrivé à avoir un pouvoir quasi absolu. Du coup, les partisans de la République l'avaient mauvaise. Ah, parce qu'avec César, elles avaient pris bien cher dans la gueule, les institutions. Bon, ça partait pas d'un mauvais sentiment, hein, il trouvait que ça allait pas assez vite. En même temps, la République, ça manque de couilles, souvent. Bah, faut demander son avis à tout le monde, les gens sont corrompus, ça traîne en longueur, c'est un enfer. Alors qu'un bon régime autoritaire, ça va droit au but, hein. C'est ça que vous voulez? Des guns, des bottes et des fouets à clous? Oui! Cet instant était sponsorisé par Robert Ménard, maire de Béziers. Vous aussi, faites-vous Béziers. Merci Robert Ménard. Bref, plus sérieusement, ne voyons pas les choses de façon trop simple. Il n'y a pas d'un côté le méchant dictateur et de l'autre les gentils républicains. Attention au syndrome du chevalier blanc. On m'appelle le chevalier blanc, je vais et je vole au secours d'innocents. Et si les sénateurs pouvaient pas blairer César, c'est parce qu'il leur avait fait sauter quand même pas mal de privilèges. Il avait une vision neuve de Rome, et il sentait bien que les institutions qui étaient prévues pour une cité de taille raisonnable fonctionnaient plus du tout pour une cité qui était en train de devenir la capitale du monde occidental. Et pour mener de telles réformes, autant vous dire qu'il fallait une sacrée paire de Gilles Paquet. Mais au-delà de cette frénésie de modernité, la goutte d'eau qui fera déborder le vase, c'est la crainte de voir César restaurer la royauté. Parce que les Romains, si tu veux, ils sont un petit peu chatouilleux niveau royauté. Faut dire que les anciens rois étaient étrusques ou sabins, du coup les Romains l'ont vraiment vécu comme une colonisation. Et en plus, le dernier d'entre eux, Tarquin le Superbe, avait tendance à trucider tout ce qui lui passait sous la main. Bon, nos amis romains en ont donc bien chié, et ils comptent pas remettre ça. César a eu beau à plusieurs reprises faire comprendre que la couronne ne l'intéressait pas, ça n'empêchera pas les soupçons de ses détracteurs de continuer à grandir. Et d'ailleurs, qui sont-ils, ces conjurés? Ceux qui iront jusqu'à assassiner l'ami Jules en plein Sénat. Bon, vu qu'il y en a 60, on va pas tous vous les faire, mais il y a deux noms à retenir, c'est Cassius et Brutus. Tout d'abord, Cassius. C'est un ancien adversaire de César, puisqu'il était du côté de Pompée au moment où il s'est fait latter la gueule. Il est... prêteur. Hop, 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 t'as jeune. T'emballes pas, parce que prêteur à Rome, c'est pas ça, hein. Excusez-moi, j'ai absolument besoin d'un glaive là, j'en ai besoin pour 5 minutes, j'ai oublié le mien. Mais tenez, je vous le prête. Ah, merci beaucoup, super. Oui. Non, prêteur à Rome, c'était comme un genre de magistrat qui rendait la justice. Et il pouvait même parfois être amené à gouverner une province. Bon, là, je te le fais large, hein, parce que... Putain, des prêteurs, oh putain, mais il y en avait une chier, avec chacun sa spécialité. Donc Cassius, après s'être rallié à César et avoir été gracié, va quand même trouver le moyen de faire chier. Ah bah oui, hein, parce que tu comprends, on le laisse de côté, il a pas les fonctions qu'il devrait, puis César il est méchant, puis la République elle est en danger, puis sa nouvelle toge, ça lui fait des plis au niveau de la taille et ça le grossit. Bref, donc c'est l'un des premiers architectes du complot contre César, et c'est lui qui, à force de persuasion, va rallier le deuxième personnage qui nous intéresse, Brutus. Bon, alors lui, vous devez le connaître au moins de nom, hein. Dans l'imaginaire collectif, c'est le grand traître de l'histoire. Pourtant, c'est un personnage bien plus complexe qu'il n'y paraît, hein. Alors déjà, c'est pas le fils de César. Enfin, pas officiellement. Enfin, on n'est pas sûr, en fait. En fait, César se tapait sa mère, quand même. Oui, mais on n'est pas sûr qu'il y ait un lien biologique entre les deux. Bon, bref, le garçon n'est pas méchant à la base, hein, il vient d'une famille au passé glorieux, et s'il se retourne contre le maître de Rome, c'est parce qu'il veut sauver la République. C'est qui peut quand même sembler louable. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. Des gentils, des toutous, des géants, des tout fous. Mais ce qui, bien sûr, finira par tomber à l'eau, hein, comme la plupart des idées louables. Du coup, 2 ans plus tard, le 23 octobre de l'an -42, Brutus se suicidera. Après que Marc-Antoine lui ait botté le cul jusqu'au sang. Ne l'écoute pas, c'est une jalouse. Jalouse. Ça me gêne quand tu fais devant des gens. Le 15 mars de l'an -44,
Le jour fatidique. Le matin déjà, César se sent pas très bien. En plus, ça fait des semaines que sa femme le bassine parce qu'elle rêve qu'il se fait trucider à tous les coins de rue. Les augures sont mauvais. Les oiseaux tournent à l'envers dans le ciel, les entrailles de moutons sont pleines de messages chelous. Alors, augure, qu'est-ce que les entrailles de mouton nous annoncent aujourd'hui? Oh, ça va, hein. Une journée comme une autre. Bref, ça pue. Du coup, dans un éclair de génie, César décide de rester chez lui. Et voilà, notre premier épisode s'arrête ici. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas... Non, je déconne. Qu'est-ce que t'as cru, hein? Que c'était ça l'histoire? Un mec qui reste chez lui parce que sa femme chiale et qu'il a une gastro? Bah non! C'est pas comme nos époques de fiottes! Laisse-moi, bordel! Laisse-moi, bande de branleurs! Bon, n'empêche que dans un premier temps, César décide vraiment de rester chez lui. Ouais, oui, c'est un type nommé Décimus, qui bien entendu fait partie des conjurés, et qui finira par le convaincre de sortir quand même. Pas avec des arguments tellement extraordinaires en plus. Bon, t'as des ennemis, comme tout le monde, hein. Tiens, du coup, puisque t'as décidé de pas aller au Sénat aujourd'hui, pourquoi tu irais pas sur place au Sénat pour leur dire, du coup, qu'aujourd'hui t'as décidé de pas venir au Sénat? Hein? Jules, oh, tu es un bonhomme ou tu es pas un bonhomme? Quelle éloquence, Décimus. Tu m'as convaincu. Malgré les avertissements, César se rendra donc au Sénat. Dès son arrivée, il se retrouve entouré par la foule. Et précisons qu'il n'a plus de garde personnelle, hein, la bonne idée. Un homme en particulier s'approche de lui, feignant de le solliciter pour une sombre histoire de beau-frère emprisonné. C'est Tullius Cimbre, et bien entendu, il fait partie du complot. Et en attrapant la toche de César, il donne aux autres conjurés le signal de l'attaque. Et là, plus moyen de fuir. C'est la merde. Brutus est l'un des derniers à frapper l'amant de sa mère. Et là, on arrive à la phrase que tout le monde connaît. Toi aussi, mon fils. En VO, Caesu Teknon, tu quoque mi fili. Ce serait donc la dernière phrase de César. Bon, en même temps, on n'était pas là pour vérifier, hein. Certains historiens ne sont pas du tout d'accord avec cette version. En même temps, c'est ce qui est pratique avec les morts, hein. On peut leur mettre n'importe quoi dans la bouche. Ceci était un message de l'ANIF, l'Amicale des nécrophiles d'Île-de-France. L'histoire ancienne porte bien son nom. Au final, on est loin d'avancer dans un terrain connu. Du coup, si on n'en sait rien, si on est de mauvaise foi, on peut se dire que la dernière phrase de César, c'était tout et n'importe quoi. Ah, va fanculo! Ça pique! Qu'est-ce que vous avez foutu? Ils m'ont salopé ma toge! Avant de mourir, je voulais vous dire quelques mots. Au final, la mort de César ne ramènera en aucun cas la République, hein, non, même pas un peu. Et d'ailleurs, juste après leur forfait, les conjurés se sont vite barrés histoire d'éviter le lynchage. Par contre, ça entraînera une guerre civile entre le fils spirituel de César, Marc-Antoine, et son fils adoptif, Octave. Bien que les deux se soient alliés un temps pour défaire les anciens opposants du dictateur, une fois la menace passée, Rome ne pouvait avoir qu'un seul chef. Et ce sera Octave qui, faute de se faire roi, deviendra empereur sous le nom d'Auguste. Ça valait le coup de tuer César, hein. Le meurtre du général romain restera longtemps gravé dans les mémoires. En même temps, c'était pas rien. Vous imaginez aujourd'hui un assassinat en plein Sénat? Ouais, ça serait un peu moins spectaculaire quand même. Merci à tous d'avoir regardé cette première vidéo. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne, il y aura du contenu tous les mois. Et puis si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager et à laisser un petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Alors, à bientôt. Dans le passé.